à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour mes big produits terminés du mois de juin. Voilà, mon sac est encore plein à ras-bord comme d'habitude. Donc on est le 6 juillet, si je dis pas de bêtises. Non, on est le 7 juillet. On est le 7 juillet, donc bon, je suis un petit peu en retard sur mes produits terminés. En général, j'aime bien le faire le premier du mois ou alors le 31, le 30, voilà, vraiment la veille. Là, bon, je n'ai pas eu le temps, donc je le fais aujourd'hui. Comme toujours, il y a de la nourriture, des produits ménagers, des produits de beauté, du maquillage, des bijoux, des bougies. Et il me semble que c'est tout, peut-être du parfum, mais je sais plus ce qu'il y a dans le sac, c'est tellement rempli. Donc comme toujours, je range par catégorie et on fera en deux parties. Ça sera plus court et je sais que vous aimez beaucoup les vidéos produits terminés. Voilà, tout est mis autour de moi, donc il y en a quand même pas mal à vous montrer, comme tous les mois. Donc c'est parti avec la catégorie cheveux. Je vais commencer par vous parler d'un accessoire que j'ai acheté chez Action. J'y suis retournée... Non, c'est même pas sur mon deuxième haul, c'est sur mon premier haul, je dis des bêtises. Parce que j'y suis retournée une deuxième fois au mois de juin pour faire un petit haul. Mais non, ça c'est dans mon premier gros haul. Donc j'ai acheté ce petit gadget là que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Mylène. Donc c'est un tapis de coiffure résistant à la chaleur. Donc il se présente comme ça, donc je vous le montre. Donc c'est un petit tapis en silicone, donc c'est quand même voilà, assez épais on va dire. Et tout simplement ça permet de poser le boucleur, le fer à lisser, moi la brosse lissante. Voilà, c'est parfait. Au moins, ça évite de laisser sur du bois ou voilà le risque de prendre feu. Donc, je trouvais ce gadget-là hyper pratique et tout. Et c'est vrai que moi, c'est parfait pour moi le matin quand je me lisse les cheveux. Je pose mon lisseur, mon tapis sur ma coiffeuse et je peux poser ma brosse lissante. C'est beaucoup mieux que de le laisser traîner par terre au risque que quelqu'un marche dessus, se brûle. Donc je trouve ça génial. Voilà, j'ai aucun souci, ça ne s'est pas abîmé, rien du tout depuis que je l'utilise. Donc c'est un petit gadget qui est vraiment très bien, que je peux vous recommander si vous utilisez des appareils chauffants. Vraiment c'est bien, c'est 1,50 € il me semble, donc vraiment à tout petit prix. Au niveau de la taille, vous voyez, c'est parfait pour un appareil chauffant, donc ça... Je vous recommande et en plus comme vous pouvez voir c'est transportable, on peut le tourner et tout. Il y a une petite languette comme je vous ai expliqué lors de la vidéo du haul. Il y a une petite languette donc ça permet hop de fermer le tapis. Donc voilà, il y a le petit système comme ça enveloppe le lisseur et tout. Ça l'abîme pas pendant le transport si vous partez en voyage et tout. Donc vraiment c'est bien, petit gadget pratique et à petit prix pour 1,50 €. Donc ça je vous recommande. Au niveau ensuite des cheveux, j'ai terminé, c'est mon huile de ricin de la marque Biorganique, bio et extra vierge pressée à froid. C'est un format de 50 ml. Donc ça, je l'avais reçu dans la Blissy. Moi, je l'ai tout simplement utilisé pour faire des bains d'huile le dimanche quand je suis à la maison, que je n'ai rien à faire. Donc je l'applique vraiment de la longueur jusqu'aux pointes, je démêle bien mes cheveux, je fais un chignon et je laisse poser toute l'après-midi et voilà, après je le rince avant de faire mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque. Donc déjà au niveau de l'odeur, c'était une odeur qui était assez neutre. Voilà, c'était une odeur qui était neutre, limite il n'y avait rien en termes d'odeur. Alors c'était quelque chose de très épais, donc c'était très nourrissant pour les cheveux, donc ça c'est parfait. Après, est-ce que ça aide à la pousse des cheveux? Je peux pas vous dire. Moi j'ai pas besoin de ça, franchement j'ai des ongles, j'ai des cheveux qui poussent à une vitesse folle. Donc ça j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais par contre voilà, je trouvais que ça apportait toujours un soin en plus. Et c'est vrai que voilà, j'avais les cheveux qui étaient brillants, lisses, soyeux. Vraiment, voilà, on voyait que mes cheveux avaient eu un soin. Donc voilà, je pense que ça a été efficace en termes de soins pour les cheveux. Bon là ils nous en disent pas plus. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien, comme je vous dis, pour prendre soin de ses cheveux le dimanche quand je suis à la maison, que j'ai rien à faire. Après, le racheter, je ne le rachèterai pas, mais c'était un produit qui était efficace. J'ai beaucoup aimé. Ma fille et moi-même, donc au début, je l'utilisais et après, je l'ai utilisé pour ma fille. On a terminé enfin la kératine liquide de chez Biphase, sans rinçage, corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux. Pulvérisé, modelé et coiffé pour cheveux secs en 250 ml. Au début, comme je vous avais expliqué, je l'ai acheté chez Action. Je pensais que c'était une huile pour les cheveux et en fait pas du tout. C'est juste un spray à la kératine comme c'est indiqué qui apporte brillance et douceur aux cheveux. Donc je me suis complètement trompée.
Donc moi je l'utilisais pour me démêler les cheveux après la douche, quand je lissais mes cheveux. Et après je l'ai utilisé en tant que démêlant pour ma fille. Donc comme ça c'est parti beaucoup plus vite. Alors après ça démêlait pas de fou les cheveux, mais bon ça démêlait quand même. Après oui, au niveau de la brillance, de la douceur, c'était efficace. Mais c'est un produit que je ne rachèterai pas. Déjà c'est trop long à finir. Et je préfère acheter des démêlants classiques. Ou alors des brumes corps et cheveux. Au moins ça démêle et ça parfume les cheveux. Que de racheter ça. Donc voilà, c'était bien, mais je ne rachèterai pas. Au niveau des masques, j'ai fait... donc déjà, je jette. J'aime pas le gaspillage des produits, mais là, je suis obligée de le jeter. Alors, alors je pense que c'est de la marque Argile. C'est du laboratoire Juva Florine. C'est un masque purifiant naturel corps, visage et cheveux à l'argile verte, formulé sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Origine naturelle en 300 grammes. J'ai refait du tri il n'y a pas longtemps, comme d'habitude, hein, dans mes produits. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo stock beauté pour un peu voir mes stocks, où j'en suis. Et j'ai ce produit-là qui malheureusement, alors c'était Stéphanie qui me l'avait offert il y a quand même un moment quand elle m'avait envoyé un colis. Et malheureusement, je suis obligée de m'en séparer parce que le produit commence à devenir tout sec. Voilà, clairement ça va pas du tout. Il est sec, en plus au niveau de l'odeur, j'ai l'impression que ça a tourné. Donc je préfère m'en séparer. Je suis désolée Stéphanie, j'aime pas faire le gaspillage. Voilà, comme vous savez, quand on m'offre des produits, je les utilise toujours à fond. Mais là, je vais pas prendre le risque de mettre ça sur mon corps ni mon visage et d'attraper une allergie ou quoi que ce soit. En plus, moi, les masques corps, masques cheveux comme ça avec de l'argile, j'aime pas du tout. Voilà, ça va pas dans les cheveux, c'est sale et tout. Donc j'aime pas trop. Donc en plus, ça fait longtemps que je l'ai, comme je vous dis, peut-être ça fait plus d'1 an que je l'ai dans mon placard. Et clairement, voilà, le produit a tourné, comme je vous dis, je sens que ça commence à faire des grumeaux quand je touche. Ça commence à devenir dur. Quand j'ai senti au niveau de l'odeur, l'odeur a un peu tourné. Donc voilà, je préfère m'en séparer par sécurité. Donc je suis désolée Stéphanie, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Voilà. Donc au niveau masque, toujours un petit patch point noir pour le nez de la marque Sense. Comme je vous dis, c'est des petits lots que je trouve chez Normal. Donc c'est des boîtes de 6 un peu ressemblant à chez Action. Mais c'est plus efficace que chez Action. Franchement celui-là, j'humidifie mon nez, je pose le patch. Même pas au bout de 10 minutes, le patch est dur. Et vraiment quand je retire, je sens que ça retire toutes mes impuretés. Après j'ai le nez lisse. Donc par contre j'ai le nez qui gratte tellement, ça purifie en même temps le nez, mais c'est hyper efficace. J'ai vu sur internet qu'on peut également le racheter, donc je pense aussi, parce que je vais très rarement chez Normal, mais je pense que à l'occasion peut-être passer commande sur le site internet et peut-être racheter 2-3 boîtes d'avance, parce que ça, génial, j'adore, je recommande à 100%. Ou alors mon conjoint, je sais qu'il va souvent dans ce centre commercial là quand il va au bar avec ses collègues, donc je lui ai dit à l'occasion, s'il passe devant le Normal, je veux bien qu'il rentre dans le magasin et qu'il me rachète 2 boîtes. Mais sinon, voilà, j'y vais très rarement. Donc ça, oui, je rachèterai. Comme je vous dis, on peut le racheter sur internet. Donc c'est pareil, mon conjoint, c'est pas moi. Je lui ai refait un masque comme ça, exfoliant pour les pieds. À chaque saison, c'est vrai que j'aime bien en racheter un pour lui, un pour moi. Donc vous savez, c'est les petits masques anti-callosité où vous mettez les chaussettes, vous laissez poser un bon 2-3 heures. Et après vous retirez, vous rincez les pieds et au bout de quelques jours vous avez toutes vos peaux mortes qui partent. Lui c'est ce qui est en train de se passer et après de là, une fois que toutes vos peaux mortes sont parties, vous avez vraiment un pied on va dire tout neuf, tout doux. Les talons sont hyper doux, voilà, bien lisse et tout, donc c'est parfait pour des pieds doux sans corps. Corps C-O-R-S, je précise. Par le gel spécial, la formation de nouvelles cellules de peau sur les pieds est accélérée. Après 5-7 jours, les callosités tombent au fur et à mesure. Le processus de renouvellement de la peau prend environ 1 à 2 semaines. Ne pas tirer sur la peau pour la détacher. Pour un meilleur résultat, tremper les pieds dans de l'eau chaude chaque jour peut faire des taches au sol pour usage unique. Oui, à faire attention parce que y a un peu de produit qui avait coulé sur mon canapé et ça sèche pas tout seul. Donc j'ai dû frotter avec mon chiffon microfibre humide parce que sinon ça fait des taches, donc faites attention. Mais sinon ça coûte moins de 2 € et c'est hyper efficace. Pas à faire toutes les semaines évidemment, par saison, mais en tout cas c'est hyper efficace. Ça je rachèterai encore et encore. Donc c'est de la marque Food Care, ça je recommande. Au niveau des masques pour le visage, j'en ai fait 4. Comme je vous dis, j'essaye d'en faire un par semaine, en général le lundi ou le mardi. Donc j'en ai fait 4. D'abord j'ai fait 2 masques de chez Sephora. C'était Manon qui me les avait offerts dans notre swap de Noël. Donc j'ai eu le Super Barbie. Donc normalement c'est un masque qui est base de maquillage. Pigment refléteur de lumière, testé dermatologiquement.
Donc moi je l'ai utilisé le soir, je fais pas de masque le matin. Hydrate, illumine, floute, unifie, fixe le maquillage. Voilà. Elle m'avait offert aussi celui-là, c'était très rigolo. C'était un masque métallique argenté, complexe, peau éclatante. Pour une meilleure interaction des actifs avec la peau, plus extrait de perles reminéralisant pour les peaux ternes et fatiguées, illumine, uniformise, floute. Donc c'était vraiment très marrant. Et on a ces deux masques là de la collection Disney Princess. Donc c'est des collections précédentes de chez Action. Donc j'ai fait le Ariel qui est hydratant à la pastèque. Tous les masques sont végétaliens. En tout cas pour les masques Disney. Et on a celui-là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est dans Aladdin. Je crois que c'est dans Aladdin. Relaxant et c'était à la pêche. Voilà. Donc pour les masques de chez Action, comme toujours, c'est frais. Moi je les mets avant dans le frigo, comme ça c'est frais. Ça ne coule pas, ça prend bien mon visage. Je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure. Une fois que le masque est limite sec, je tapote avec une serviette éponge. Le lendemain, j'ai une peau bien hydratée, avec de l'éclat, avec du peps. Ça fait du bien. Moi, ces masques-là, je les aime beaucoup. C'est 99 centimes. En plus, c'est du Disney. Donc voilà, ça coûte pas cher. Le packaging, très mignon. Après, au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur de pastèque. Il n'y a pas d'odeur de pêche. C'est une odeur neutre. Donc là, on avait les coquillages pour Ariel. Et pour le deuxième, on avait la grenouille. Ah non, c'est... Ah, comment ça s'appelle? C'est pas la princesse et la grenouille, un truc comme ça. C'est pas dans Aladdin. C'est la princesse et la grenouille, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on avait les petites grenouilles ici. Dites-moi en commentaire parce que moi, à chaque fois, avec les princesses Disney, je sais plus à force. Hop. Et par contre, au niveau des masques Sephora, alors les masques Action, c'est du 23 millilitres. Voilà, c'est du 23 millilitres, les masques Action. Par contre, Sephora, je sais pas c'est du combien de millilitres. Pas indiqué il y a combien de millilitres dedans. Les masques, ils étaient quand même moins imbibés. Donc, je les ai vite retirés. Par contre, voilà, je trouvais que c'était tout aussi efficace. Voilà, c'est pareil, c'était hydratant. Ça faisait du bien à la peau. Donc, le petit masque métal, il était trop mignon. Franchement, voilà, c'était très rigolo. Voilà, donc par contre, celui-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de produits. C'est ce que je vous dis, je ne l'ai même pas laissé poser 3/4 d'heure. Et celui-là, par contre, c'était un petit peu mieux. Après, au niveau de l'odeur, c'est pareil. Il me semble que c'était des odeurs assez neutres. Et voilà, c'était un masque tout rose, classique. Alors par contre, pour un masque Barbie, un peu déçu parce que bah, il n'y avait rien de fou dessus. Donc il n'y avait pas de dessin, il n'y avait rien du tout. Donc c'est un petit peu dommage, c'était vraiment un masque rose classique. Mais bon, c'était très sympa. Ça fait plaisir de tester d'autres masques que de chez Action. Les masques Sephora, je les aime beaucoup. J'en ai déjà testé pas mal. C'est juste que les prix ne sont pas donnés. Mais ils sont tout aussi efficaces. Racheter, je ne pense pas. À moins que si je passe une commande et que c'est en solde, oui, pourquoi pas. Mais sinon, je ne rachèterai pas. Voilà au niveau des démaquillants. Donc j'ai terminé le Coconut Rhapsody pure huile de coco. Voilà, donc c'était un petit produit comme ça, pareil, que j'avais dans la Blissim. C'est de la marque Mira, voilà, tout simplement. Donc on peut l'utiliser pour la peau, donc voilà, soit pour s'hydrater le corps, s'hydrater le visage, pour les cheveux. Moi je l'ai utilisé en tant que démaquillant pour le teint. C'est tout à fait le genre de texture que j'aime et j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, l'huile de coco, on n'avait pas l'odeur de coco du tout, non. Franchement, c'était une odeur qui était très neutre. Mais par contre, c'était bien huileux. Donc, ça démaquillait super bien. Ça faisait un pré-nettoyage de la peau. Ça retirait, je crois, tout. Franchement, je crois que ça retirait tout, il me semble, de tête comme ça. Après, le picotement au niveau des yeux, il me semble pas que ça piquait. J'ai pas de souvenir que ça piquait. Je pense pas, mais en tout cas voilà, c'était très efficace. Après je vous renvoie sur mes dernières vidéos produits du moment parce que voilà, ça fait un moment que je l'ai fini, donc je me souviens plus exactement. Mais suivez-moi dans les produits du moment, comme ça vous avez aussi mes produits, mes avis sur les produits que j'utilise en temps réel. Mais en tout cas voilà, je l'ai bien aimé, il était efficace. C'est tout à fait le genre de texture que j'aime, ça fait un pré-nettoyage de la peau. On n'a pas l'odeur de coco, c'était une odeur qui était assez neutre. Mais en tout cas j'ai bien aimé, en plus c'était un petit format, c'est parti très vite. C'était un 15 ml, donc vraiment parfait. J'ai beaucoup aimé, après je le rachèterai pas, c'était un produit Blissim. Mais en tout cas, c'était efficace. Et je suis en train de tester en ce moment, c'est le démaquillant de la marque Shiglam que Manon m'a offert en petit format pour que je puisse tester. Donc c'est un 10 grammes. Donc c'est le démaquillant qui fait un petit peu le buzz. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du démaquillant de chez Shein. Écoutez, il est bien. Voilà, c'est tout à fait le genre de texture que j'aime. C'est une texture baume. Donc moi, comme toujours, je mets une noisette dans ma main, je frictionne.
je dépose sur tout mon visage pour enlever, décoller un peu la matière. Et après je passe ma lingette lavable humide sur mon visage et c'est parfait. Au niveau de l'odeur, il me semble que c'est pareil, c'est une odeur un peu de fleur parce qu'il me semble que c'est à la rose. Donc ouais, je crois qu'on a un petit peu l'odeur de rose. Après ça démaquille, ouais, ça démaquille bien. Après il me semble pas que ça pique les yeux. J'ai pas de souvenir que ça pique les yeux. De toute façon, pareil, je vous donnerai un peu plus de détails dans les produits du moment parce que je commence seulement à l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon petit, démaquillant. Il est très bien, donc écoutez, je le teste un peu plus vu que c'est un petit format, mais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup, c'est tout à fait, comme je vous dis, le genre de texture que j'aime, donc ça, oui, pas de souci. Merci beaucoup à toi Manon parce que ça me permet de tester le produit et pourquoi pas le racheter en plus grand par la suite. Mais en tout cas, voilà, je valide. J'aime les maquillants. Un petit paquet de lingettes, c'est pareil, c'est Manon qui me les avait offerts dans le swap. C'est ces lingettes chouchou de chez Primark au concombre. Je les ai bien aimées, c'était 25 lingettes, c'est vegan. J'ai beaucoup aimé, c'était une odeur qui était très fraîche, ça sentait super bon. Voilà, le concombre, comme je vous dis, odeur très fraîche, ça enlevait très bien les swatchs. Pas de souci, j'ai beaucoup aimé, donc les racheter non, je ne vais pas chez Primark. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, donc ça oui, je valide. Merci beaucoup Manon pour la découverte et je comprends pourquoi tu les aimes parce qu'elles sont, voilà, elles sentent très bon. C'est des lingettes qui sont très fraîches et qui démaquillent super bien, donc oui, rien à dire. Voilà. Alors, on va passer tout ce qui est pour le corps. Donc, on en a fini pas mal, donc on en a 5. Tout d'abord, ma fille a terminé le petit gel douche que je lui avais acheté chez Action. C'était les Disney Princess, donc je lui avais pris Ariel en 250 ml. Voilà, ça sent plutôt bon, ça mousse bien, ça lave bien. Le packaging très sympathique pour les enfants, c'est 1,99 €. On a quand même une bonne quantité. Elle aime bien, donc à chaque fois j'en rachète pour elle. Donc ça, je rachèterai encore et encore. Mon conjoint a terminé son gel douche The Body Shop que j'avais acheté au solde précédente. Je l'ai aussi testé 2-3 fois. Très bien, en 250 ml. C'était une odeur de sapin. Donc si je trouve en français quelque chose... Bon, ils indiquent rien de plus. En tout cas, c'était une odeur de sapin. Donc c'était une odeur d'homme. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Même moi, me laver avec ça. J'ai bien aimé. Ça moussait bien. Ça lavait bien. Un 250 ml. Quand vous les achetez en solde, c'est beaucoup plus avantageux que plein tarif. Plein tarif, ça coûte une blinde. Mais en promotion, ça vaut le coup. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Lui aussi. Donc pourquoi pas racheter. Là, j'ai fait une commande The Body Shop qui est... je dois aller chercher en point retrait. Malheureusement, ils l'ont pas remis en solde. Je pense que ça devait être une collection de Noël peut-être. Mais en tout cas, on a bien aimé. Donc si je le retrouve, oui, je pourrais lui racheter. Parce qu'ils sont très bien. The Body Shop, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais que vous savez, j'achète toujours en solde. Parce que sinon ça coûte. Ensuite, j'ai fini une mousse de douche de chez Action. C'est la Blooming Glory. Donc c'était une édition limitée. Donc c'était à la fleur et à la vanille de la marque Spa en 200 ml. J'ai adoré, adoré. J'adore me laver avec ça le soir quand je dois prendre une douche rapide. Ou même dans la semaine quand je dois prendre des douches rapides. C'est parfait. Il fallait juste agiter. J'appuyais. Ça sortait en grosse mousse onctueuse. Ça sentait super bon. Hyper agréable pour se laver. C'était un moment de détente. Cocooning, même si c'est une douche express, c'était parfait. Ça change des crèmes de douche, des gels douche. Vraiment, j'ai adoré. Je vais racheter les autres couleurs pour tester les autres couleurs, mais le rouge, je vais le racheter aussi parce que j'ai beaucoup aimé. Ça, je vous les recommande. C'est à tout petit prix, hyper efficace. Je valide à 100%. Mon gel douche de chez Lush, le Snow Fairy, pareil, j'avais acheté en solde. Les soldes derniers, pour une mousse scintillante de première glace, utilisez ce gel douche sucré comme une confiserie et libérez une magie blanche qui n'arrive qu'une fois par an. En 100 grammes, j'ai adoré. Alors Lush, ça coûte cher, mais les produits sont hyper efficaces. C'était une super bonne odeur de sucre. Clairement, c'était une odeur de barbe à papa, bubblegum. Franchement, j'ai adoré. Ça mousse super bien, ça lave super bien. L'odeur dans la douche, ça embaume la salle de bain et tout. C'était une tuerie. J'ai beaucoup aimé. Si je retombe dessus, que le coffret est en solde, parce que j'avais acheté pour 10 € le gel douche et la bombe de bain au lieu de 20 €. Si vraiment je retrouve ce coffret-là, je le rachèterai parce que Snow Fairy, c'est une tuerie. Ça, j'ai adoré. Je rachèterai sans problème. Et enfin, on a fini du Petit Marseillais, Ma Vie en Rose. Donc, c'était un gel douche à la rose. Une douche crème hydratante à la rose bio. 250 ml. C'est pareil, j'ai adoré. Alors, il faut aimer l'odeur de rose, fatalement. Mais moi, j'ai adoré. Ça sentait super bon. C'était une odeur de rose fraîche. J'ai adoré, ça sentait super bon. Ça moussait bien, ça lavait bien.
L'odeur était présente, une tuerie. Donc ça oui, je rachèterai. Je l'avais acheté chez Action. Et si je le retrouve, je le rachèterai parce que j'ai adoré. Le Petit Marseillais, c'est une marque que j'aime beaucoup. Vous le savez. On continue avec les soins pour le visage de la marque Garantia. J'ai terminé la petite poudre. L'appel de la forêt, donc c'était une poudre magique éclat et jeunesse, 10% de vitamine C pure, collagène végétal. Donc il fallait mettre une petite cuillère, voilà, avec la petite, le petit flacon, la petite cuillère doseuse. Il fallait mettre une petite cuillère dans le sérum. Il fallait mélanger et appliquer. Donc moi je l'utilisais avec mon sérum Elixir Botanique que j'utilise en ce moment de chez Yves Rocher. Alors, c'était une poudre, effectivement ça matifiait super bien. Par contre quand on l'appliquait on avait l'odeur de plâtre. Clairement l'odeur de Yves Rocher mélangée à Garantia, ça faisait une odeur vraiment bizarre de plâtre. Mais par contre une fois que vous l'appliquiez, ça pénétrait instantanément, ça matifiait instantanément la peau. Après vous dire que ça apportait de l'éclat, je peux pas vous dire clairement, j'ai pas vu d'effet. Mais en tout cas c'était très efficace. Après je rachèterai pas, c'est pas un gadget que je vais courir racheter. Un sérum tout seul c'est déjà très bien, plus ma crème, plus mon contour des yeux. Donc voilà, je vais pas m'embêter à racheter ce genre de produit. Mais j'ai beaucoup aimé tester grâce à la Blissim. Voilà, c'est toujours sympa de tester des produits que je n'aurais pas achetés. Donc oui, j'ai aimé, c'était efficace, mais je ne rachèterai pas. Parce que déjà, ça coûte cher et je ne vais pas en plus racheter un produit de plus dans ma routine. Sinon, le soir, je vais mettre 1 heure à prendre ma douche et à faire tous mes soirs. Donc non. Mais c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Parce que là, je vois que le temps tourne. Donc on va finir avec les déodorants, les produits dentition et un petit produit pour les mains. Et après, on s'arrêtera là pour le reste de la vidéo. On fera la deuxième partie après. J'ai terminé 2 déodorants de chez Lidl, donc c'était des éditions, je sais même pas si ça existe encore, je les ai pas vus quand j'ai fait mes courses lundi. Donc c'est des éditions limitées de l'été, donc on a à la pêche passion, et on a au melon. Voilà, donc 24 heures, déodorant spray, vegan, c'est pas possible. Impossible de les utiliser en été. Franchement, je sentais avec ces produits-là, c'était une horreur. Au début que je les ai utilisés, ils faisaient pas encore hyper bon, les températures, voilà, c'était des températures classiques. Mais alors quand on a commencé à monter dans les températures, qu'on est monté à des plus de 25 degrés, plus de 30, impossible avec ça. Je sentais, mais mauvais, vraiment, j'avais une odeur de transpiration. C'était un carnage. Là, on n'avait plus du tout l'odeur de fruits ni rien. Donc vraiment pas du tout efficace en période là d'été, en période où il fait très chaud, que vous bougez beaucoup. Vraiment, je ne vous les recommande pas du tout. En hiver, peut-être que ça fonctionnera, mais alors pas du tout en été. Je suis très déçue. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Pas en période d'été. Les dents. On a terminé le Colgate Max White. Voilà, donc un peu blancheur des dents. Bon, écoutez, ça brosse bien, ça fait une bonne haleine, c'est très bien. Après, au niveau blancheur, j'ai pas vu des résultats de fou, mais en tout cas ça brosse les dents, c'est le principal. Donc ça oui, je pourrais racheter. C'était du 75 ml, ils sont souvent en vente chez Action en promo ou à petit prix, donc ça oui, je rachète. C'est pareil, de chez Action, il me refallait un dentifrice, donc du coup j'avais acheté celui-là à 99 centimes je crois. C'était le Aquafresh Active White, c'est un gros format de 125 ml. C'est pareil, ça brosse les dents, ça fait une bonne haleine. Au niveau blancheur, bon je vois pas d'effet de fou. J'ai l'impression quand même qu'il y a un petit changement. Après, je bois beaucoup moins de café qu'avant. Mais là, vu qu'on est en période d'été, c'est vrai que je bois moins de chaud. Je préfère mieux tourner au frais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai les dents un peu moins jaunes. J'ai l'impression quand même de voir des différences peut-être avec le Colgate au charbon. Le Colgate comme ça, plus ça. C'est vrai que bon, j'ai l'impression que les dentifrices blancheurs jouent quand même un petit rôle, mais pas non plus de fou. Comme je dis toujours, vous n'allez pas vous retrouver avec les dents blanches comme Shakira à la pub, je sais plus pour quelle marque de dentifrice où ça fait gling tellement les dents sont blanches, non. Mais voilà, ils sont plutôt efficaces pour brosser les dents, au niveau de la laine et au niveau blancheur. Voilà, ça blanchit légèrement les dents. Mais en tout cas, le temps que ça brosse, c'est le principal. Donc oui, je rachèterai. En plus, c'est du gros format à petit prix, donc ça je valide. Et enfin pour finir, j'ai terminé mon gel nettoyant pour les mains Mûre Gourmande en 30 ml. Ça je sais plus, je crois que c'est moi qui l'avais acheté. Je crois pas qu'on me l'a offert. Maintenant je crois que c'est la crème pour les mains qu'elle m'a offert Mûre Gourmande, mais pas le gel nettoyant. Comme vous savez, dans ma pochette de travail, j'ai toujours du gel nettoyant sur moi. En général, j'essaye de prendre avec de l'alcool. Là, il y avait de l'alcool, comme ça désinfecte un peu plus. Comme je travaille dans le commerce, vous savez que je touche à tout. Et voilà, j'aime bien me désinfecter quotidiennement les mains. Voilà, comme je vous ai déjà expliqué, ça fait même rire mes collègues parce que dans ma sacoche, j'ai tout. J'ai baume à lèvres, j'ai crème main, j'ai mon gel pour les mains.
dans mon sac où je mets mon repas. J'ai les Doliprane, les Smecta, les Gaviscon, j'ai tout. Vraiment, s'il y a un souci, je suis une armoire à pharmacie, donc à chaque fois ça fait rire mes collègues. Mais voilà, ça c'est le genre de produit que j'adore avoir dans ma sacoche. Comme je vous dis, je nettoie quotidiennement mes mains et puis entre deux, voilà, je les relave sous l'eau. Comme ça, j'ai toujours mes mains, on va dire, propres. Et voilà, c'est un peu psychologique pour moi. Très bien, voilà, très bien, ça sentait super bon. Vraiment, on avait quand même l'odeur d'alcool, mais je trouve que l'odeur de mûre prenait vraiment le dessus. Ça nettoyait bien, ça sentait super bon, très efficace. J'adore ce genre de produit. C'est vrai que c'est bien qu'Yves Rocher fasse ce genre de produit. Malheureusement, cette année, ils ne l'ont pas fait. C'est bien dommage parce que je les aurais achetés. Mais en tout cas, très bien, j'adore. Donc ça, je ne pourrais pas racheter. C'était une édition de Noël. Mais si Yves Rocher, de toute façon, vous allez refaire des collections à la fin de l'année, refaites-nous des gels nettoyants parce qu'ils sont géniaux. Ça, malheureusement, je ne peux pas racheter, mais très efficace. On va s'arrêter là parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Donc, on se retrouvera dans quelques jours pour la partie 2 de mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de la deuxième partie et des nombreuses vidéos qui vont arriver prochainement. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!